Nous sommes à côté de chez moi en région parisienne, au bord de la Seine. Et comme vous pouvez le constater sur ces images, la Seine est en crue. La crue de la Seine, une crue de la Seine de cette envergure a eu lieu l'année dernière également. Et l'année dernière, il avait été dit que c'était une crue décennale, voire plus, qu'elle se reproduisait à l'identique tous les 10 ans ou tous les 15 ans en moyenne. Et voilà que cette crue a lieu une nouvelle fois cette année. Ça fait longtemps qu'elle dure, puisque ça fait un mois au moins que la Seine est en crue. Alors les conséquences de cette crue de la Seine sur l'activité, eh bien, il y a eu à Paris des fermetures de stations de métro, il y a eu une perturbation générale des transports, d'autant que cette crue s'est combinée avec des épisodes neigeux qui ont également perturbé la circulation. Les voies sur berge ont été fermées, elles le sont toujours, et certaines facilités comme celle-ci sont immergées. Que faire? Eh bien, bien sûr, nous l'avons vu dans le cours, cette situation est la conséquence directe du réchauffement climatique. La fréquence des crues est augmentée, leur intensité aussi, et cela vient perturber la vie économique des régions qui sont traversées par les cours d'eau. Et ça concerne le nord comme le sud. Voilà, là nous sommes en région parisienne et nous sommes affectés directement par le changement climatique. Alors lutter contre le changement climatique, eh bien, on peut citer des mesures bien sûr à l'échelle internationale. Les accords de Kyoto puis les accords de Paris doivent inciter les gouvernements à mettre en œuvre des mesures pour limiter à 2 degrés le réchauffement maximal dans les prochaines années afin de limiter les conséquences de ce réchauffement. Cela passe par exemple par le changement des modes de production d'énergie, par la limitation des productions de gaz à effet de serre, par le recours plus important à des énergies renouvelables plutôt qu'à des énergies fossiles. Et puis bien sûr, des mesures sont possibles au niveau local, par exemple en optant pour du chauffage électrique qui en France est servi par l'industrie nucléaire et donc ne produit pas de gaz à effet de serre, plutôt que pour du chauffage au fioul qui lui va produire des composés carbonés. Et donc ma décision est prise. Au vu de cette crue, je vais passer au chauffage électrique à la maison.